Écoutons le message de Son Excellence Monseigneur dans son homélie. En cette célébration eucharistique qui précède l'Assomption de la Vierge Marie, nous avons écouté de la première lecture tirée du livre des Chroniques, là où le roi David, après son intronisation, il a rassemblé le peuple d'Israël pour ériger l'arche d'alliance au temple de Jérusalem, et cela pour offrir les sacrifices saints. Après ce rassemblement, le peuple a loué le Seigneur, a offert le sacrifice saint pour louer le Seigneur. Ceci est la préfiguration du Messie qui est venu habiter parmi nous. C'est aussi la préfiguration de la transfiguration du Seigneur, là où ses disciples, ses apôtres ont loué le Seigneur lors de la transfiguration, et Pierre avec Élie, ils ont demandé qu'ils construisent la tente pour qu'ils restent avec Jésus, un signe aussi qui nous prépare la venue de Jésus-Christ qui habite parmi nous pour demeurer avec nous. Nous sommes aussi rassemblés ici à Kibeho comme la sainte cité de Jérusalem pour louer le Seigneur, pour honorer la Vierge Marie. Soyez aussi l'arche de Dieu pour louer le Seigneur et offrons les sacrifices comme David. Car David, après avoir fait ses sacrifices, après les louanges, il a béni le peuple de Dieu au nom du Seigneur. Nous serons aussi bénis pour que nous puissions aussi manifester le même Dieu dans notre vie et dans notre existence. L'Assomption nous rappelle Marie qui est morte et qui fut enlevée au ciel. L'enseignement de l'Église nous instruit en ce sujet et croit à son immortalité. Cela fut possible grâce à la victoire de Jésus-Christ et à la première, elle qui a fait l'expérience de cette victoire. Deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens nous parle du temps eschatologique du dernier moment par lequel nos corps ressusciteront. Nous vaincrons la mort. Oh la mort, où est la victoire? Où est ta victoire? Oui, nous vaincrons la mort. Jésus lui-même a vaincu la mort et il a été notre modèle. Et pour cela, pour vaincre la mort en tant que chrétiens, nous avons la mission de vaincre la mort en évitant le mal, en évitant les péchés. L'Évangile nous parle de Jésus-Christ qui révèle dans son enseignement que son disciple est celui qui écoute sa parole et qui la met en pratique. La Vierge Marie a été la première à écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique parce qu'elle a été elle-même l'arche et le tabernacle de Dieu lorsqu'elle a été conçue du Saint-Esprit et le Verbe est venu vers nous. Oui, prions aujourd'hui en cette soirée pour que nous puissions aussi être de l'arche qui loue le Seigneur, qui gardons le commandement de Dieu, qui vivons selon l'Esprit Saint et qui mettons en pratique la parole de Dieu. Que la Vierge Marie soit l'étoile de notre vie. Dear brothers and sisters, in his homily, His Excellency, the Lordship, our Bishop, has addressed this message, his homily, and at the beginning says that at the beginning of this solemnity of the Assumption, the King of David, in the first reading that we found from the book of Chronicles, we see the people of Israel gathered in Jerusalem, and they are thanking God, glorifying God, and offering the sacrifice. We are gathered also here in Kibeho to thank God for the graces and the blessings, but also singing for the blessings that we see from God. And here, it reminds us how God is coming to dwell in us. The Word became man. We are here to be also the light of God, to glorify God, to offer the sacrifice of thanksgiving of what that has done for us. We are going to receive the blessings as we saw that David, after glorifying God, he blessed the people of Israel in the name of God. After this blessing, we are invited to go and glorify God in our daily life. The Assumption reminds us that Mother Mary was taken in heaven. And the teaching of the church shows that this is the immortality of Mother Mary. Reason why?
we have victory over death. And Jesus Christ, as we heard in the second reading, that we heard from the letter of St. Paul to the Corinthians, that Jesus really overcame death. So ourselves as Christians, we are hoping at the resurrection that death does not have any weight in our life. In the gospel, Jesus in his teaching is inviting his disciples, his apostles, to hear the word of God and to put into practice. And Mother Mary is the one who heard and accepted to put this word of God in her life. Let us, for example, may she becomes really our guide in our daily life. Taifa la Mungu, ndani ya hotuba ya kina baba askofu, anatuonyesha ndani ya somo la kwanza ya kwamba wana wa Israeli waweza kukutanika Yerusalemu kwa kuweza kumsifu Mungu na kutoa sadaka ya shukrani. Nasi pia tunakutanika hapa Kibeho ili tuweze kumshukuru Mungu kwa mema na zawadi ya maisha ametujalia. Hii ni alama ya Yesu Kristo mwenyewe anayekaa ndani mwetu, kati yetu, ili aweze kutuonyesha jinsi ya kumsifu na kumshukuru. Wakati wana wa Israeli kukutana, Davidi aliyekuwa mfalme aliweza kubariki hawa wana wa Israeli ndani ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na ndio maana nasi tutapokea baraka ili tuweze kumshukuru Mungu maishani mwetu. Katika somo la pili tulisikia namna gani Paulo mtume anawaandikia wa Korinto, anawaagiza juu ya ufufuko, ya kwamba sisi pia baada ya maisha yetu hapa duniani tutafufuliwa na Yesu Kristo, lakini kusudi tuweze kushinda mauti na dhambi, sharti tuweze kukubali kuacha dhambi ili kweli tuweze kushinda mauti. Ndani ya Injili takatifu Yesu Kristo anaonya tena watu, anawaambia kwamba mfuasi wake ni yule ambaye anasikia neno lake na kuliweka ndani ya matendo. Na mama Bikira Maria kwa kwanza wa kusikia neno la Mungu na kulitia ndani ya matendo. Nasi tunaalikwa basi kusikia neno la Mungu na kutia ndani ya matendo, na tuma Bikira Maria au mfano kwetu na azidi kutuongoza. Amen.